Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce dimanche, j'avais envie de vous tourner un petit épisode assez spécial parce que du coup, je suis tombé sur un article que j'ai trouvé archi intéressant pour une petite actualité que je trouve aussi très sympa. On a retrouvé un nouveau livre de Mozart, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, et surtout parce que ça peut nous apprendre à nous, les auteurs et les personnes qui veulent écrire des livres. Et avant de commencer, je t'invite à t'abonner évidemment à la chaîne YouTube si tu m'écoutes sur YouTube, et au podcast si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast. Donc comment ça s'est passé, que fait Mozart, est-ce qu'il est sorti de sa tombe pour nous pondre un nouveau bouquin? Pas exactement, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en février du coup 2026, donc de cette année, il y a François-Pierre Goy, je sais pas comment on prononce son nom de famille. C'est un mec qui travaille à la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France. Il est conservateur et du coup, il a trouvé un vieux cahier qui traînait un petit peu voilà dans les archives, dans les collections. C'est un cahier anonyme qui date du XVIIIe siècle et du coup, il regarde l'écriture et il se dit putain mais attends, ça ressemble à du Mozart. Donc c'est bien le Mozart qu'on connaît, hein, Wolfgang Amadeus Mozart. Et du coup, il a fait expertiser le livre et donc par des spécialistes français. Et ensuite, il a refait expertiser le livre par le Mozarteum de Salzbourg. Donc c'est une institution qui est vraiment spécialisée, comme son nom l'indique, sur Mozart. Et le verdict est tombé, en gros c'est bien un manuscrit complètement inédit de Mozart. Et c'est pas forcément ce à quoi on aurait pu penser venant de lui. On aurait pu se dire peut-être c'est un livre autobiographique, peut-être c'est un truc des nouvelles compositions, etc. En fait, ce livre-là, alors c'est un petit livre, hein, c'est 44 pages. Et dans ces 44 pages, donc c'est un truc qui date de 1778, donc ça fait quand même un petit, un petit temps. Dans ces 44 pages, il y a quoi? Il y a des exercices de composition, il y a 7 petites pièces pour flûte et harpe, donc comment ça s'appelle? C'est des exos quoi. Et des traces du travail, ça c'est le plus intéressant, des traces du travail pédagogique de Mozart avec une élève à qui il donnait des cours, pardon. L'élève c'était Marie-Louise Philippine de Guine. Bon, alors c'est un nom un petit peu à rallonge, hein, comme à l'ancienne. Et on apprend carrément que du coup Mozart était complètement gavé parce que cette élève-là, elle avait aucune idée musicale, elle avait pas de créativité sur la musique, et du coup c'était carrément noté dans ce livre-là. Et en fait, ce qui est super intéressant avec ce livre-là, c'est que non seulement on découvre des nouvelles œuvres, alors c'est pas forcément des œuvres majeures ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même de la création venant de Mozart, donc naturellement c'est pas rien. Euh, et surtout, et moi c'est ça que je trouve captivant, c'est que on découvre comment Mozart enseignait aussi. Parce que Mozart, tout le monde le connaît pour sa musique, mais on ne le connaît pas pour sa pédagogie. Et je trouve ça trop passionnant de savoir que maintenant, on a un livre qui nous permet d'entrer un petit peu dans son atelier mental et pas seulement dans juste l'œuvre et dans les musiques qu'il peut créer. Et je trouve ça vraiment trop cool. Donc il y a plus d'infos du coup là-dessus sur le site de la BNF. C'est un article qui est tout récent et je voulais rebondir dessus. Et en fait, je fais cet épisode assez spontanément parce que je voulais aussi te parler d'une chose qui me vient en ayant appris ça. C'est que Mozart, ce mec archi stylé, il vient quand même de publier un contenu 235 ans après sa mort. Il faut quand même se rendre compte. 235 ans. Nous, aujourd'hui, on publie un post sur Facebook ou sur LinkedIn, le truc disparaît en 48 heures. Lui, il est même plus de ce monde et il vient de nous sortir un nouveau banger en 2026, tu vois. Donc je trouve ça vraiment trop cool de prendre ça en note pour garder à l'esprit qu'en fait, le contenu, nos contenus hein, sur les réseaux sociaux, c'est du contenu qui est extrêmement périssable, alors que les œuvres, les livres, je vais rester sur le mot livre, hein, clairement, les écrits, etc., les manuscrits et tout, c'est des actifs qui perdurent pendant très longtemps. En fait, la différence entre un créateur et un auteur, pour moi, c'est que on pense pas sur la même ligne de temps. Quand tu es créateur, que tu fais du contenu, et il y a aucun mal à ça, je suis moi-même créateur de contenu, euh,
Bah, tu penses à l'échelle de jours, de semaines, éventuellement de mois. Allez, on va dire éventuellement d'années quand tu fais des articles de blog avec du référencement, et cetera. Mais globalement, quand tu publies un post sur Instagram, tu vois pas le truc plus loin que 2 ou 3 semaines. Et c'est déjà beaucoup. Alors que quand tu es auteur, tu penses en décennies. Tu te dis: «OK, mon livre, je vais le publier. Comment est-ce qu'il peut impacter une personne qui va tomber dessus dans 20 ans, 30 ans, 40, 50, 100 ans?» Et après, bah, forcément, il y en a qui vont plus loin que ça. Tu prends un Marc Aurèle, lui, c'est 2000 ans, tu vois? Donc c'est encore un autre niveau. Et en fait, pour moi, ce qui montre que, c'est archi important, du coup, d'écrire, des manuscrits, et aujourd'hui, on a des outils qui facilitent énormément ce travail-là. Bah, c'est encore une fois que là, avec cette découverte de Mozart, ça met un petit peu en exergue le fait que, bah, 99% des experts, notamment des personnes qui ont des choses à dire, devraient écrire un livre, devraient au moins écrire des brouillons, laisser des traces des exercices qu'ils peuvent faire, de leur pédagogie, de ce qu'ils transmettent, de ces choses-là. Parce que, certes, c'est cool de parler des résultats, de publier des résultats sur un truc, mais c'est aussi très intéressant de savoir comment la personne elle a pensé pour arriver à ces résultats. Et là, on va apprendre comment Mozart pensait pour avoir accès, à des résultats ou en tout cas enseigner à des élèves. Et moi, je trouve ça vraiment, super riche d'enseignement. Donc voilà, Mozart nous a mis une petite claque de réalité comme on pourrait dire. Il nous montre que, hem bah, c'est toujours super intéressant en fait de laisser des traces de ce qu'on fait, tout simplement. Et pour ça, bah, le livre, c'est encore une fois le meilleur moyen de le faire. Donc si ça t'intéresse d'écrire ton livre, j'ai mis dans la description de cet épisode un lien vers un quiz. C'est un quiz qui est totalement libre d'accès, qui est gratuit. Je vais pas te demander ton mail ou quoi que ce soit. Tu peux l'utiliser en libre accès. Et ça te permet de savoir si c'est le bon moment pour toi d'écrire un livre, si tu as un projet d'écriture. Et comme ça, tu vas pouvoir te positionner un petit peu et savoir aussi que, me concernant, mon travail, c'est d'être ghostwriter. Donc j'écris aussi des livres pour les gens qui veulent en écrire un, mais qui ont pas forcément, le temps, l'expertise, l'envie ou qui ont juste, bah, pas le bah, qui ont pas le temps, en fait, hein, tout simplement. Donc je fais le travail pour eux. Je suis la plume de l'ombre, si on peut dire et je propose aussi de la supervision. La supervision, en gros, c'est, toi qui vas tenir le stylo, tu vas écrire, mais je vais t'accompagner de A à Z, de la toute première page jusqu'à la publication, jusqu'à ce que tu tiennes ton livre dans tes mains. Voilà, donc tous les liens sont dans la description. J'espère en tout cas que cette petite info t'a fait plaisir. Moi, elle me fait super plaisir. Et je vais voir si c'est possible d'en apprendre plus sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit document. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains épisodes. Et de temps en temps, je pense que je rebondirai comme ça sur l'actualité. Je pense que ça peut être cool. Et on se dit à très vite dans un prochain épisode. Salut!